Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des lentilles corail au paprika, à l'oignon et au lardon. Vous allez voir, c'est une recette vraiment très simple à faire et c'est délicieux. Vous avez les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette. On va commencer la recette par cuire les lentilles. Alors, on met de l'eau à chauffer. Pas besoin, comme les pâtes, d'en avoir 3 ou 4 fois plus. On met, là j'ai une grande casserole, j'ai mis la moitié d'eau. Je vais saler, évidemment. Je mets toujours du gros sel, hein. Une pincée de gros sel. Évidemment, juste avant, vous aurez rincé votre corail. Il y a toujours des petites impuretés, donc vos lentilles, il y a toujours un petit peu de terre ou des choses comme ça. C'est pas méchant, mais il faut toujours le rincer un petit peu. Et on va venir le mettre à cuire. C'est parti pour 8 minutes de cuisson. Ça cuit assez vite. Alors pourquoi j'ai choisi les lentilles corail? Simplement parce qu'avec les lentilles vertes, on ne verrait pas la couleur du paprika, ce qui serait quand même dommage. Et puis ça permet de voir qu'il n'y a pas une seule variété de lentilles, mais beaucoup plus. Et qu'elles ont toutes leur utilité, leur valeur. Voilà. C'est parti pour 8 minutes, je regarde le temps. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de l'oignon. Enfin, des oignons, pour être exact. Donc, j'ai dit des oignons parce que pour ma part, ce sont des oignons de mon jardin que j'ai cultivés moi-même. Et ils sont un petit peu plus petits. Alors j'en ai des plus petits, j'en ai des plus gros, mais je commence toujours par utiliser les plus petits. Comme ça, les plus gros se conservent souvent mieux. Donc, évidemment, dans le commerce, vous allez avoir des oignons dits calibrés. Donc, vous aurez toujours des oignons assez gros. Vous ne trouverez pas ce genre d'oignons dans le commerce, hein. Cela étant dit, ça marche très bien. Donc moi, j'en ai mis 2, mais évidemment, vous, ce sera un gros oignon. Et si vous avez des petits oignons comme ça, vous faites comme moi, vous en mettez 2. Donc là, le but, ça va être de venir les ciseler le plus fin possible. On veut avoir des oignons, mais on veut évidemment retrouver un petit peu la structure de l'oignon, mais pas trop. Donc vous voyez, on fait des petits traits, enfin, des petites coupures dans un sens puis dans l'autre. Et puis après, on vient découper. Alors j'en fais qu'un, évidemment, après c'est toujours pareil. On me dit souvent que j'explique de trop et que des fois je vais trop loin dans mes explications. Bon, comme vous le savez, moi j'aime bien expliquer. Mais c'est vrai que des fois je prends un peu de temps pour des choses qui peuvent paraître assez faciles à faire. Donc vous voyez, là c'est très bien. Il faut que les oignons soient de cette manière. Donc à vous de jouer. Mes lentilles sont cuites, je les ai égouttées, je garde un tout petit peu d'eau, vous voyez. C'est encore un petit peu humide de façon à ce que mes épices, c'est-à-dire le gingembre et le paprika, se mélangent bien. Et là on y va, on mélange. J'aurais pu mettre les épices directement dans le jus, mais une partie des épices se serait évaporée en égouttant nos lentilles. Et franchement, je trouve ça dommage. Et on mélange bien comme il faut. Alors, je ne rajoute pas de sel puisque j'en ai déjà mis pendant la cuisson. Je ne rajoute pas de poivre non plus parce que le paprika, ça a un petit goût un petit peu... ça a une saveur un petit peu poivrée, donc du coup, j'en rajoute pas. Et puis, vous allez voir, pour la déco, je vais rajouter quelques petites fleurs. Et ces petites fleurs ont la particularité, alors évidemment, elles sont comestibles, mais elles ont la particularité d'être un petit peu poivrées. Donc du coup, c'est pas mal. Voilà. Donc là, je vais laisser infuser tout ça tranquillement. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper. Hop, je mets ça de côté. Voilà. Faire en sorte qu'on ne voie pas. Et on va s'occuper de nos oignons et de nos lardons. J'ai pris un petit peu d'avance. J'ai mis
mes lardons. Alors c'est plutôt des allumettes, là sur le coup c'est plus fin. Alors juste une petite info, pour ceux qui voudraient avoir des lentilles corail au paprika avec les oignons, c'est-à-dire quelque chose sans viande, on peut enlever les lardons. Pour ceux qui ne veulent pas manger de viande, je le conçois, ou qui ne veulent pas manger de lardons, je le conçois très bien. Dans ce cas-là, vous passez directement à la cuisson des oignons. Moi là personnellement, je ne vais pas rajouter de matière grasse parce que le gras de mes lardons vont suffire à cuire mes oignons. Mais si vous ne mettez pas les lardons, dans ce cas-là, vous mettez un petit peu d'huile et vous faites cuire les oignons comme je vais le faire là. On va... Hop. Alors ma planche elle a un petit défaut, elle a un petit trou. Voilà. Enfin, quand on cuisine, de toute façon, c'est rare de ne pas en mettre à côté. Allez, et là, vous voyez, je me sers donc du gras, des lardons pour cuire mes oignons. Et le but, c'est de les avoir, comment dire, un petit peu bruns. J'aime bien les oignons quand ils sont un petit peu bruns, un petit peu caramélisés, mais sans trop non plus. De toute façon, ça va être mélangé à l'ensemble, donc ça ne se verra plus. Mais il faut qu'ils soient fondants. Donc ça prend quelques minutes. Hein. Là, c'est difficile de dire, on fait ça sur un feu doux, mais c'est difficile de donner un temps précis, parce que moi je cuis ça sur une plaque électrique, mais si vous faites cuire ça sur un feu à gaz, les cuissons sont un petit peu différentes. Donc c'est pour ça que là, sur le coup, c'est un petit peu à l'œil. Je vous montrerai comment ça doit être. Donc c'est parti. Mes lardons et mes oignons sont maintenant cuits. Il ne me reste plus qu'à rajouter tout ça à la préparation. Alors sachez que ça peut se réchauffer un petit peu. Vous avez vu, enfin là, moi je fais ça par étapes parce que c'est plus facile pour la vidéo, mais évidemment vous pouvez tout faire en même temps. Hein. Donc de cette manière, paf, les lentilles sont cuites, les lardons et les oignons sont prêts. Au dernier moment, on mélange et on dresse et on sert. Évidemment, moi là, comme je fais la vidéo, pour moi c'est plus facile de faire par étapes, mais ça se réchauffe très bien. Et là, vous voyez, il ne nous reste plus qu'à mélanger l'ensemble et puis on va dresser. Alors je vais faire quelque chose de très simple, vous allez voir. Alors une chose aussi, pourquoi rajouter des oignons? Simplement parce que les lentilles c'est assez farineux. Les lentilles seules comme ça, c'est un petit peu, enfin je veux dire, quand on a mangé 3-4 cuillères, après on n'a plus faim, c'est quand même assez costaud. C'est très bon, mais il faut que ce soit cuisiné. Donc évidemment, on aurait pu rajouter un petit peu de crème ou éventuellement un petit peu de lait de coco. Là, moi j'ai choisi les oignons, ça va apporter un petit peu de douceur. Évidemment, j'ai choisi également les lardons. Pour les lardons, simplement pour ceux qui veulent quand même de la viande mais qui ne voudraient pas de lardons, vous pouvez rajouter des blancs de poulet par exemple, ça marchera très bien. Par contre, là encore, la cuisson sera différente. Donc voilà. Je vais aller chercher mes petites fleurs dans mon jardin, un petit peu de ciboulette et puis je dresse ça devant vous. Allez, pour le dressage, je prends juste une petite assiette. Alors moi, elle est pas ronde sur le coup. Et puis simplement, je vais venir en mettre au milieu. Alors j'aurais pu faire avec un emporte-pièce, mais je trouve que parfois, les choses les plus simples sont souvent... D'ailleurs, c'est une recette vraiment très simple. Hein. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Je vous la propose parce que les associations peuvent être... voilà, on n'a pas forcément l'habitude d'associer les lentilles avec ce que j'ai mis. Et puis, ça fait une recette supplémentaire. Et puis c'est surtout qu'on ne mange pas assez de lentilles, c'est vraiment... Les lentilles, c'est vraiment très très bon.
très riche en protéines, c'est vraiment très bon. Voilà, je vais mettre un petit peu de lardon dessus pour qu'on voit. Voilà, là c'est bien. La recette c'est pour 2 personnes, hein. Là j'aurais pu en mettre encore un petit peu plus, mais c'est pour 2 personnes. Je vais rajouter mes petits brins de ciboulette. Hop. Et je vais rajouter mes fleurs. Alors c'est des capucines, pour ceux qui voudraient acheter des fleurs comestibles. Des petites capucines. Hop, voilà, c'est joli. Ça donne tout de suite une petite touche de légèreté à votre recette, mais évidemment, si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave. Voilà, celle-là, on va la mettre comme ça, elle va mieux se voir. Voilà. J'en ai une autre, je vais la mettre. Elle était moins jolie, mais si je la mets de cette manière, voilà. Mon assiette est maintenant terminée. Je vous retrouve pour la fin de la vidéo. La recette va se terminer sur cette jolie petite image. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Twitter, Facebook, Instagram. N'hésitez pas, allez vous y abonner ou au moins allez y faire un petit tour. Et puis juste après, je vous explique comment vous abonner à ma chaîne YouTube, comment aller sur mon site www.commentfaiton.com et je vous donnerai 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. A bientôt sur Comment fait-on. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez à présent vous abonner à ma chaîne YouTube ici. N'oubliez pas, quand vous vous abonnez, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne. Vous recevrez ça soit sur internet, soit sur votre portable. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes, qu'elles soient sucrées, salées, du pain, de la viennoiserie, il y en a vraiment pour tout le monde. Et puis juste en dessous, vous retrouverez 2 recettes. Alors, il arrive souvent que ce sont des recettes en complément de la vidéo que je viens de vous donner. Je le précise dans la vidéo que je viens de faire. Ou alors, ce sont des recettes que j'ai fait précédemment ou qui sont dans le même thème que celles que je viens de faire. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaira. À bientôt sur Comment fait-on.